Le Coran, le livre sacré de l'islam, offre des perspectives profondes sur la création de l'humanité. Un verset en particulier se démarque, capturant l'essence de ce processus miraculeux. Le verset 9 de la sourate As-Sajda déclare « Puis, il lui donna sa forme et insuffla en lui de son esprit ». Ce verset résume l'acte divin de la création, où Allah, le Créateur, façonne la forme physique et l'imprègne de l'essence de la vie, son esprit. Ce verset jette les bases de la compréhension de la double nature des êtres humains, le corps tangible et l'âme intangible. L'acte d'insuffler la vie dans l'argile façonnée signifie une transition de la matière inanimée à un être vivant. C'est par ce souffle divin que les humains se distinguent de toutes les autres créations, dotées de conscience, d'intellect et d'une connexion spirituelle avec leur Créateur. Cette description coranique invite à la contemplation sur la nature de la conscience et de l'âme. Elle nous incite à réfléchir à la relation entre notre moi physique et l'essence spirituelle insufflée en nous par Allah. Ce verset ouvre la voie à l'exploration de la compréhension scientifique de la conscience parallèlement aux idées spirituelles offertes par le Coran. Le récit coranique de la création met en lumière un processus en deux étapes, la formation du corps physique et l'infusion subséquente de l'âme. Le verset mentionne qu'Allah l'a façonné, se référant à la création méticuleuse de la forme humaine à partir de l'argile. Ce processus témoigne de la complexité et de la perfection inhérente à la création d'Allah, soulignant la conception complexe du corps humain. Cependant, le processus de création ne s'arrête pas là. Le verset poursuit en déclarant qu'Allah a insufflé en lui de son esprit, signifiant l'octroi d'une essence non physique. Cet esprit est interprété comme l'âme, la source de la conscience, de l'intellect et de la spiritualité chez l'homme. Ce souffle divin élève les humains au-delà de leur forme physique, leur accordant la capacité de penser, d'éprouver des émotions et de se connecter au divin. Cette création en deux étapes souligne l'importance des dimensions physiques et spirituelles de l'existence humaine. Alors que la science se concentre sur la compréhension des complexités du corps humain, le Coran nous rappelle la dimension spirituelle tout aussi importante conférée par Allah. Cette compréhension favorise une vision holistique de la nature humaine, reconnaissant l'interdépendance du corps et de l'âme. La conscience, l'état d'être conscient de soi et de son environnement, reste l'un des plus grands mystères de la science. Les neuroscientifiques ont fait des progrès significatifs dans la cartographie de l'activité cérébrale et l'identification des régions associées à des fonctions spécifiques, mais la question fondamentale de savoir comment la conscience naît de la matière physique reste sans réponse. Des études utilisant des techniques d'imagerie avancées, comme l'IRMF, ont montré que différentes zones du cerveau sont activées lors de diverses expériences conscientes. Cependant, identifier un siège unique de la conscience ou un corrélat neuronal définitif pour l'expérience subjective continue d'échapper aux chercheurs. Le défi réside dans le fait de combler le fossé entre les observations objectives de l'activité cérébrale et la nature subjective et qualitative de la conscience. Malgré ces progrès, la compréhension scientifique de la conscience reste incomplète. Alors que la recherche met en lumière les mécanismes neuronaux qui sous-tendent les processus cognitifs, elle a du mal à expliquer pleinement le sentiment subjectif de conscience, le sentiment de ce que c'est que d'être conscient. Cet écart entre l'observation scientifique et l'expérience subjective laisse place à l'exploration de perspectives alternatives, telles que les idées spirituelles offertes par le Coran. Le concept coranique d'Allah, insufflant son esprit aux humains, offre une perspective unique sur l'origine et la nature de la conscience. Cet esprit n'est pas simplement une force vitale, mais une émanation divine, une étincelle de l'essence même d'Allah accordée à l'humanité. Cette compréhension élève la conscience au-delà d'un phénomène purement matériel, l'attribuant à une source divine. Ce concept souligne la dignité et la valeur inhérentes à chaque être humain, car chaque individu porte en lui un reflet de l'esprit même d'Allah. Cette étincelle divine est ce qui distingue les humains des autres créations, leur accordant les facultés de raisonnement, de moralité et la capacité de croissance spirituelle et de connexion avec leur Créateur. Comprendre la conscience comme une émanation de l'esprit d'Allah
favorise un sentiment de responsabilité et de but dans la vie. Cela souligne l'importance de nourrir notre côté spirituel par des actes d'adoration, de bonté et en recherchant l'excellence morale. Cette perspective nous encourage à nous voir comme plus que de simples êtres physiques, reconnaissant la présence divine en nous et le potentiel de croissance spirituelle.